Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Écoutez, ce soir on a un gros débrief à faire de Champions League avec des matchs incroyables hier et avant-hier. Ce soir aussi, il y a des très très beaux matchs de Ligue Europa et de Conference League. Donc, alors, de Conference League, un peu moins. Il faut se dire les choses. C'est quand même pas terrible les clubs qui sont là. En revanche, en Ligue Europa, il y a des très bons matchs. Donc ça va être cool. Mais oui, effectivement, ce soir, j'avais envie de parler, bien entendu, des demi. C'est pour ça que j'ai appelé ça des demi de feu. L'émission de ce soir parce que effectivement pour des raisons complètement différentes les deux demi-finales vont être historiques et vraiment ça va être un très très haut niveau, que ce soit au niveau technique pour certains cas, mais aussi au niveau émotionnel pour d'autres cas. Donc voilà, vraiment ça va être deux demi-finales de Ligue des Champions complètement dingues. Et en Ligue Europa, si toutes les bonnes équipes se qualifient, ça peut donner aussi de très très belles demi-finales. Hein. Franchement, que ce soit la Juve ou oui, bonsoir déjà, bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires et vraiment merci, c'est pour ça que je rigole parce que donc il y a Okutonojo qui dit il y a Nice-Bâle ce soir quand même, Mikaya28 qui dit il y a quand même Nice quand même, on n'est pas à l'abri d'une grosse bicyclette, effectivement, hein, c'est vrai que au match aller, Terren Moffi s'était fendu d'une bicyclette vraiment très très belle, franchement elle était magnifique. C'était un très très beau but. Donc voilà, et puis Nice est un peu à bout de souffle ces derniers temps, hein. Je crois sur les 9 derniers matchs, il n'y a que 2 victoires, toutes compétitions confondues, et c'est les 2 contre le Sheriff Tiraspol. Donc Nice est plutôt bon en Coupe d'Europe. Depuis l'effet d'Igар, c'est un petit peu estompé, on va dire. Faut dire que personnellement, hein, moi si j'étais joueur de foot, c'est pas que j'aime pas Digard, hein, je le respecte, hein, mais l'énergie qu'il transmet, moi perso, je pense que je ferai la sieste dans les vestiaires, mais bon, après, chacun fait comme il veut et voit midi à sa porte. Peut-être qu'il transmet de la sérénité au vestiaire de Nice, hein, c'est possible. Donc voilà. En tous les cas, c'est vrai que en demi-finale, si on se retrouve avec une Roma, Juve, Manchester United et Séville, ça peut être quand même franchement des très très belles demi-finales et ça a plus l'air d'être des demi de Champions League que des demi de Ligue Europa. Donc franchement pas mal. Voilà, après la Conference League, bon, c'est autre chose. Mais c'est une Coupe d'Europe. Hein. Je veux dire, la France, si Nice gagne la Conference League, ce qui va être compliqué, mais si Nice gagne la Conference League, multiplie pas, mais augmente son capital Coupe d'Europe de 33%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste une petite Conference League comme ça. Donc la France ne peut pas faire la, comment dirais-je, le difficile avec la Conference League. Déjà, s'ils arrivent à gagner une Conference League, c'est déjà bien. donc voilà. Salut Jacques Lafritte, merci d'être là. L'affaire Galtier fait mal aussi, oui, absolument. C'est vrai, peut-être que ça a un petit peu perturbé le vestiaire, hein, clairement, hein, surtout que c'est quand même eux, c'est sur eux qu'il y a la pression, parce que c'est les joueurs qui doivent parler maintenant. Parce que c'est bien beau de dire que... de dire tout et n'importe quoi sur Galtier. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, hein. Je dis tout et n'importe quoi parce que ça peut très bien être vrai comme ça peut être n'importe quoi, justement. Maintenant, il faut que les joueurs parlent. S'ils parlent pas, ça va être compliqué. Cricor Le Droudieu, salut, ça fait plaisir que tu sois là. Oui, donc voilà, donc effectivement, des très beaux matchs de Ligue Europa ce soir. Et puis effectivement, Nice, franchement, là, s'ils arrivent à gagner l'Europa League, la Conference League, pardon, vous avez vu ce que ça a donné à la Roma l'année dernière, franchement, c'était génial, quoi. C'était super, il y a eu, je sais plus combien, 600 000 personnes dans les rues à Rome, c'était incroyable. Bon, après... Hein, la passion en Italie du football et puis la passion en France du football, c'est quand même deux choses complètement différentes. Il y a 13 personnes qui fêtent le titre de champion de France cette année sur les champs pour le Paris Saint-Germain, je pense déjà qu'on sera pas mal. Rivière vient de parler à Nice matin, dit Nikaya, effectivement, je crois qu'il devait s'exprimer à 20h35. Écoutez, s'il y a des choses vraiment importantes, n'hésitez pas à me les relayer, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas pu, je suis avec vous, donc voilà.
Enfin, donc oui, j'ai le premier point, on va parler un petit peu du premier point, parce que c'est vrai que j'ai nommé ça 3 historiques et un novice. Oui, effectivement, si on regarde bien, il y a 24 Ligues des Champions en 3 clubs qui sont cumulés contre 0 pour Manchester City. Donc on peut considérer que oui, Manchester City, même si elle fait partie du... Enfin, c'est le grand favori hein, pour l'instant de la Champions. On est toujours favori jusqu'au moment où on rencontre le Real, hein, vous le savez très bien, mais en tous les cas pour l'instant, c'est le très grand favori de la Champions. Ça n'empêche que c'est un novice. Manchester City n'a pas de palmarès européen et effectivement, ils ont toujours échoué la dernière fois en finale de Champions League. En tous les cas, ils recroisent leurs adversaires qui les ont éliminés la saison dernière, au terme de 2 matchs complètement fous. Donc voilà, vraiment, c'était des matchs dingos. Donc moi, je suis ultra content qu'il y ait à nouveau un Manchester City Real, mais on sait bien que je ne sais pas si l'UEFA a énormément de chance, ou si l'UEFA fait bien les choses, je ne sais pas. Je vous laisse tirer les leçons de tout ça, enfin en tous les cas, les réflexions que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est vrai que dès qu'il y a un choc, qui est plutôt spectaculaire une année, très souvent il y a la revanche l'année suivante. Donc je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est comme ça. Donc voilà, d'aucuns parlent peut-être de boules froides et de boules chaudes, je ne sais pas, je n'ai aucune preuve de ça, je dis juste que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Champions League, dès qu'il y a un choc très lourd, hein, les Bayern-Barça, les trucs comme ça, généralement l'année suivante vous avez le même parce que ça fait vendre, hein, ça fait regarder la télé. Hein. Donc voilà, en tous les cas, le Manchester City Real, il est là et on va voir ce que ça va donner. Comme dit Crécor Ledroudieu, jamais le Real est favori. Effectivement, il n'est jamais favori. Ça ne change pas qu'ils ont 14 Coupes d'Europe à leur palmarès. Donc voilà, donc c'est assez fou. Et Okotonujo qui dit l'Inter peut être victorieuse de la C1. Alors potentiellement, oui, les 4 clubs peuvent être victorieux de la C1, hein, tout est possible. C'est pas parce que effectivement Manchester City et le Real font office, on va dire, d'épouvantail que de l'autre côté, les 2 clubs de Milan ne peuvent pas gagner la Champions. Hein, tout est possible. Surtout avec les clubs de Milan qui généralement, quand ils vont en finale, n'y vont pas à vide. Donc voilà, généralement l'Inter et Milan quand ils se retrouvent en finale, alors bien sûr le Milan beaucoup plus fréquemment que l'Inter, mais quand ils se retrouvent en finale, généralement ils gagnent. Donc c'est assez rare qu'ils perdent. Donc on verra bien cette année. Après quand le Real est en finale, c'est la même chose, c'est assez rare qu'ils perdent. Donc on verra cette finale. En tous les cas, moi je suis extatique. Devant ces 2 demi-finales. Alors de l'autre côté, bien sûr, donc Inter-Milan, ça, ce sera, c'est un choc, mais stratosphérique. Je lisais, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette interview de Ancelotti récemment, pas récemment d'ailleurs, il était entraîneur du Real, donc oui, c'était il y a 1 an, un truc comme ça, où il expliquait que depuis le début de sa carrière, la demi-finale de 2003, entre l'Inter et le Milan, où le Milan finalement gagne, passe grâce au but à l'extérieur, hein, parce qu'ils avaient fait 1 partout lorsque l'Inter recevait et 0-0 lorsque Milan recevait. Eh bien, effectivement, il dit qu'il a jamais vécu une demi-finale avec autant, même un match en général, hein, parce qu'il dit même la finale, j'ai jamais vécu ça. Il dit j'ai jamais vécu un match avec autant de pression. Ces deux semaines entre les deux tours étaient d'une pression incommensurable. Galliani aussi en parle dans cette interview, et c'est vrai que la ville de Milan va vivre des moments qui sont stratosphériques. Il faut savoir que Milan est la seule ville au monde, pour l'instant, hein, ça dépend de Manchester City, mais la seule ville au monde pour l'instant où il y a 2 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, déjà, hein, ce n'est pas arrivé à Londres, ça n'est pas encore arrivé à Manchester, hein, si City gagne, ça n'est pas encore arrivé, au Real Madrid, c'est toujours pas, à Madrid, pardon, c'est toujours pas arrivé, à Barcelone, c'est pas arrivé, etc., etc. On peut en citer. Toutes les villes qui ont gagné n'ont pour l'instant qu'un seul vainqueur. Il n'y a que Milan qui a 2 vainqueurs de Ligue des Champions dans sa ville. Donc, en plus de ça,
honnêtement, je vous laisse regarder s'il y a des gens qui ont accès à Internet. Enfin, j'ai accès à Internet aussi, hein, la preuve, je suis avec vous. Mais non, jamais à Londres. Maintenant, il n'y a que Chelsea qui a gagné à Londres. Tu peux regarder. Il n'y a que Chelsea. Donc c'est vrai que oui, c'est dans les commentaires. Hein, c'est Okotonou Joe qui dit jamais à Londres. Ben non, il n'y a que Chelsea qui est vainqueur de la Champions à Londres. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que en plus de ça, les deux clubs de Milan sont au milieu d'un calendrier complètement stratosphérique. Ils rencontrent à peu près tout le monde au milieu de ces deux demi-finales là. Ils rencontrent l'Inter rencontre la Lazio, la Roma, la Juve 2 fois en plus parce qu'ils se rencontrent en match retour de Coppa Italia. Donc il se retrouve aussi à ce moment-là. Ok. Déjà, alors, je fais juste un petit point commentaire. Jacques Lafritte qui me dit « Rivière ne dit absolument rien dans son interview ». Bon, bah voilà, au moins c'est fait. Hein. En même temps, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait une révélation fracassante où il disait « Oui, c'est vrai, j'étais là. je me souviens, il a dit ça. » Ça m'aurait étonné. Donc voilà, il dit qu'il ne parle qu'aux enquêteurs. Bah oui, forcément, en plus il y a une enquête ouverte, donc franchement, parler d'une enquête ouverte aux médias, c'est une mauvaise idée. Hein. Vous pouvez très très vite vous retrouver mis en examen pour ça, donc il faut pas le faire. Donc voilà, Okutonojo qui dit mais c'est fou ça. Certainement en rapport avec jamais à Londres 2 équipes ont gagné 2 Champions. En tous les cas, voilà, il n'y a qu'à Milan que c'est arrivé. Donc voilà. Milan aussi un calendrier complètement stratosphérique. Hein. Pareil, la Roma, la Lazio, la Juve, etc. etc. C'est la fête, plus le match aller-retour contre l'Inter. Donc c'est terrifiant, sachant qu'aujourd'hui, la Juve a récupéré ses 15 points. Elle repasse donc 3e du championnat derrière la Lazio, ce qui fait que Milan et l'Inter sont sortis des 4 premières places qualificatives en championnat d'Italie pour la Ligue des Champions. Ce qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas prendre un match à la légère, hein, parce qu'ils ont quand même s'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, il faut quand même être lucide, et je pense que Maldini, Massara et les dirigeants de l'Inter sont tout à fait lucides. Il y aura plus de chances de se qualifier via le championnat que via la Champions League pour la prochaine Champions League. C'est faisable, mais le pourcentage est quand même plus faible. Donc ils sont obligés de gagner contre la Lazio et la Roma, qui rencontrent tous les deux. Ils sont obligés de gagner ces 2 matchs. Pourquoi? Parce que les deux qui les devancent, bah, il y a la Juve, la Lazio et la Roma. Donc ils vont rencontrer ces 3 équipes, les deux, ils sont obligés de gagner. Donc c'est simple. Ça va être 3 semaines qui vont être mais complètement dingues au niveau football à Milan. Et je pense que ça va être malheureux perdant parce que ça va faire très très mal au moral. Celui qui se fait sortir de la demi-finale. Et derrière, j'ai bien peur que la Champions League s'évanouisse définitivement. Donc voilà, en tous les cas, c'est pour ça que ça va être aussi très très tendu, ce Milan-Inter. Bien plus certainement que le Real Manchester City. Le Real n'a quasi plus rien à jouer en championnat, enfin même rien à jouer, hein. Très honnêtement, je pense qu'ils vont accrocher la 2e place assez largement. Voilà, ils vont faire tourner gentiment, puis ils vont attendre leur match aller, leur match retour. Donc le Real est dans une bonne position. Manchester City, c'est un petit peu plus compliqué. Mercredi, il y a le match au sommet entre Manchester City et Arsenal, certainement d'ailleurs qu'on va en parler dans Buenos Aires Calcio jeudi prochain. Donc vraiment, honnêtement, ça va être compliqué aussi pour Manchester City, mais Manchester City a les reins très très solides. Comparé aux 2 clubs de Milan, alors l'Inter un peu plus que Milan quand même, c'est vrai, l'Inter a quand même un banc beaucoup plus fourni et de meilleure qualité que celui du Milan. Milan, on l'a vu la semaine dernière contre Bologne, dès que vous mettez les remplaçants, c'est quand même très limité. Donc Milan a 11 bons joueurs, 12 bons joueurs on va dire, mais ça va être un petit peu compliqué de faire tout tourner. Moi c'est pour ça que je suis, comment dire, j'ai l'impression que Milan va même plus miser sur la demi-finale que l'Inter, et je pense que Milan terminera hors des 4, et que l'Inter en revanche potentiellement pourra peut-être sortir la Roma des 4.
Voilà, c'est un peu ce que je pense, dû vraiment à l'effectif en fait. Donc voilà, je pense que voilà, si je pense que Milan va mettre plus de force dans la demi-finale que l'Inter, et l'Inter va certainement pouvoir mettre plus de force dans le championnat que le Milan. Donc on verra, mais voilà, c'est ça que j'en pense. On verra après ce que ça donne. Donc voilà. Jacques Lafritte, avec le retour des points pour la Juve, c'est chaud la Champions pour le Milan, pour les Milan la saison prochaine. Ouais, absolument, c'est très très compliqué pour les clubs de Milan. C'est ce que je disais juste avant. Crécor Ledrodieu qui précise l'heure et le jour du match, le 26 avril à 21h, le Manchester City Arsenal ou Arsenal Manchester City, je ne sais pas. Je sais en tous les cas que Arsenal est dans une très mauvaise passe et que Manchester City est dans une passe très très, on va dire, fastueuse. Donc je pense que ça va être compliqué, on l'avait dit, hein, enfin moi personnellement je l'avais dit en début au mois de janvier, j'avais dit Arsenal, le gros problème ça va être le banc, et la peur de gagner, c'est un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Donc voilà. Ça change la donne pour pas mal d'équipes, certainement la reprise des points de la Champions, de la Juve, tu dis Cotonou Joe, effectivement ça change beaucoup de choses en Italie, en même temps ça met le feu aux poudres. En fait le Juventus, les points que la Juve a récupéré. Bonsoir Forza Juve, qui commence par un Forza Juve. Bon bah voilà. Donc voilà. Et bonsoir, j'ai pas eu la notif, mais pas de souci. Hein. C'est vrai que ça change un peu les horaires ces derniers temps, mais j'essaye toujours de faire à 20h30, mais de temps en temps, avec le travail, je suis obligé de le faire à 21h. Donc voilà. C'est rare 21h. Oui, donc effectivement, après, il faut pas oublier non plus que je suis désolé, je rigole parce que dans les commentaires, Cotonou dit Forza Allegri, donc voilà. Ce qui est marrant, c'est drôle. Forza Allegri, c'est drôle. En fait, c'est juste la vanne. La vanne, c'est juste Forza Allegri. C'est drôle. Voilà. Stop, fin de la vanne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc effectivement, il faut pas oublier non plus que fin avril, il va y avoir le deuxième jugement de la Juve sur les salaires donnés aux joueurs lors du Covid. La Juve a déclaré que les joueurs avaient accepté une baisse de 50% de leur salaire. En fait, ils ont pas du tout accepté, ils étaient même pas au courant. Ils ont gagné 100% de leur salaire. Donc, ils ont truqué encore une fois leur compte à cause des salaires, cette fois-ci, pas des plus-values. Hein. Il y avait deux parties dans ces affaires-là de trucage de bilan. Donc, il est possible qu'ils prennent encore plus cher fin avril, c'est-à-dire potentiellement, on parle de 20 points et de potentiellement... il parle d'une relégation, mais ça, j'y crois pas. C'est la poule aux odeurs, la Juve. Oui, mais les moins 15 points sont abandonnés pour cette saison, mais peut-être qu'avec le recours, on commencera la saison prochaine avec moins 15 points. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, demi-victoire pour le moment. Oui, c'est pas définitif, mais là, je parle de cette saison parce que, de toute façon, la Juve a contesté donc l'affaire sur la forme et pas sur le fond. Sur le fond, ils ont rien à dire, ils ont truqué leur compte. Mais en revanche, sur la forme, effectivement, parce que, pour une histoire de date, hein, ce que tu disais la semaine dernière, Forza Juve. Donc, on va voir. On va voir comment ça va se mettre. C'est pas encore évident que la Juve puisse aller en Champions, sachant qu'il est possible aussi que l'UEFA les sanctionne et les suspende de compétition européenne parce qu'ils ont faussé leur bilan, ce qui fait qu'ils ont échappé au fair play financier européen, ce qui fait que potentiellement l'UEFA peut les sanctionner. Donc même s'ils sont dans les 4 premiers, il est possible que le 5e soit quand même intégré à la Champions League, dans le championnat d'Italie. Donc c'est un vrai imbroglio. Malheureusement, le championnat d'Italie va se terminer comme ça et va se jouer un peu comme ça. Donc voilà, c'est bref, on verra. Moi, ça m'arrange que la Juve soit à moins 15 points cette saison, en fait. Oui, bah moi aussi, c'est sûr. Et oui, il existe encore le fair play financier, oui, sauf pour les clubs qui ont sauvé le football, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain et Manchester City. Voilà, c'est juste une info que je te donne, Forza Juve, c'est voilà, tout à fait. On attend toujours les sanctions pour City, mais oui, c'est vrai aussi, t'as tout à fait raison, on les avait oubliées, celles-là, Jacques Lafritte, absolument. La Première Ligue va peut-être les exclure définitivement de la Première Ligue, donc on ne sait pas. Sauf Chelsea, Real, Barça, City, PSG, oui, c'est ça, tous les clubs qui ont sauvé le football, entre guillemets, hein, vous les connaissez, hein, donc voilà. Bref. Passons. Je pense que la demi-finale la plus intense au niveau émotion va certainement être
AC Milan Internazionale, probablement. Je pense que San Siro, on va le voir dans un état qu'on a rarement vu. Hein. 2003, c'était il y a 20 ans. Quand il y a les deux copes qui se répondent en Coupe d'Europe, c'est incroyablement incroyable. Donc voilà, il faut vraiment que ça reste en revanche sur les bons rails, hein, parce que Milan et l'Inter s'étaient aussi retrouvés en quart de finale cette fois-ci en 2005, et ça s'était mal passé, le match avait été arrêté, Dida avait pris un fumigène dans le dos, je sais pas si vous vous souvenez, il s'était effondré, bon ça c'était pas terrible d'ailleurs, parce que franchement, il avait pas besoin de s'effondrer. Mais bon, bref, Milan avait été passé aussi cette fois-ci, hein, en 2003 ils sont passés, en 2005 ils sont passés. Le match était arrêté, il est repris. C'est la fameuse image emblématique de, je sais pas si vous la connaissez, de Rui Costa et Materazzi, qui sont en train de regarder les fumigènes, et Materazzi qui a son bras posé sur l'épaule de Rui Costa, avec ses chaussettes baissées. Rui Costa, la classe absolue. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, le bonheur, la joie, le fabuleux moment de vie de voir Rui Costa jouer au football en live, mais c'était incroyable. Rui Costa, c'était la classe absolue, vraiment, voilà, je l'adore. J'adore ce joueur, c'était vraiment... c'était un joueur... Enfin, c'était pas le meilleur joueur du monde, mais alors vraiment, c'était un gars qui avait tout le temps la tête levée, qui avait tout le temps le buste bien droit, etc. C'était vraiment incroyable. Donc voilà. Je fais un petit point sur les commentaires. Il y a moult magouilles cette saison aussi, les jambons barcelonais. Oui, c'est vrai qu'on attend aussi, bien sûr, ce que ça a donné pour le Barça, parce que le Barça aussi, ça sent un petit peu le roussi, hein, donc voilà. Tout ça, c'est politico, magouille et compagnie. Oui, bah ouais, c'est le foot, c'est vrai. Jacques Lafritte qui dit oui, il est assez vieux pour ça, pour avoir vu Rui Costa jouer. Bah t'as bien de la chance, parce que c'était vraiment incroyable. Au Cotonou, Costa Curta. Que fait Costa Curta ici? C'est vrai qu'il avait de la classe aussi, Costa Curta, mais quand même, il était moins technique que Rui Costa. Forza Juve qui dit « La dernière fois que Milan était présent en demi de Ligue des Champions, Chirac était président, le film numéro 1 était Les Vacances de Mr Bean, la chanson du duo Beyoncé-Shakira était numéro 1, Jérémy Njitap jouait encore au foot à Chelsea. » Merci pour... Merci pour toutes ces précisions. Oui, c'est vrai, c'est un moment de vie. Hein. C'est effectivement, moi en 2003, qu'est-ce que je faisais en 2003 bref, je travaillais dans la restauration encore. Je travaillais la nuit dans un bar boulevard Saint-Germain. Donc voilà. Et je me souviens où est-ce que j'ai vu cette demi-finale. Je l'ai vu dans mon bar. Donc voilà. Bon bref. Ah oui, c'était en 2006, absolument. Oui, c'est vrai, c'est la Ligue des Champions 2005-2006. T'as tout à fait raison. C'est ça. Ah non, 2006 où on était en demi-finale, où tu parles de... Non, c'était 2005, hein, je crois, Inter Milan. Bon, bref. C'est parce qu'il y a Costa dans le nom. N'importe quoi. J'étais là il y a 2000 ans, n'importe quoi. On joue encore sur PS1. Au Cotonou, il part en freestyle. Donc voilà. Donc d'un côté, une émotion, je suis désolé, on s'est perdu, mais c'était marrant quand même. D'un côté, une émotion vraiment incroyable, vraiment. Et je pense aussi, il va y avoir beaucoup d'intensité dans le jeu. Franchement, c'est la vitrine de la Serie A. Inter et Milan en ce moment, avec Napoli, on l'a vu, le match aller-retour contre Milan était d'une intensité folle, donc voilà, donc je pense qu'on va avoir le meilleur jeu de la Serie A face à nous en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est vraiment cool, et de l'autre côté, je pense en revanche qu'on va atteindre un niveau technique et technico-tactique qu'on va rarement avoir atteint. Je pense que Manchester City a la meilleure équipe de toute l'histoire de Manchester City, c'est la plus complète, c'est peut-être pas celle qui joue le mieux au football, qui est la plus spectaculaire, mais en revanche c'est la plus équilibrée, c'est une vraie machine, quoi. Donc franchement non, c'est assez fou, et je pense qu'on va avoir deux matchs, en plus c'est ça qui est cool parce que c'est pas une finale, c'est des fois un peu frustrant de voir deux très grandes équipes qui s'opposent en finale parce qu'ils sont un peu bloqués. Quand c'est un match aller-retour, forcément il y a un des deux matchs qui est grand, ça peut être les deux, mais forcément il y a un des deux matchs qui est grand. Donc voilà. Forza Juve qui dit dernière demi du Milan.
2006, ouais, c'était horrible d'ailleurs. Ronaldinho était... Donc 2005, hein, on parle du quart Inter Milan avec la photo emblématique de Materazzi et de Rui Costa. 2006, effectivement, dernière demi du Milan. Alors, si on exclut 2007, hein, parce que forcément, 2007, on a eu aussi une demi-finale, hein, vu qu'on a gagné la compétition. Donc, la dernière demi où on n'est pas allé au bout, 2006 contre Barça. Le Barça qui va gagner la Champions et Ronaldinho qui humilie le milieu du Milan. Mais alors, quand je dis humilier, c'est humilier. Si vous voulez aller voir les photos, les images, il met 3 sombreros à Gattuso, il met des petits ponts à Pirlo, bref, c'est la fête. Il les a complètement humiliés. C'était, moi, je me souviens de ce match, j'avais mal aux yeux, ça piquait. Bon, et en 2007, on prend notre revanche et finalement, on gagne. Donc voilà, d'ailleurs, en demi... Ah non, c'est en quart, on est contre Lyon. En demi, je sais plus, contre Lyon avec le doublé de Pippo Inzaghi. Mais si Lukaku est titulaire, vous êtes tranquille. Ouais, on verra bien. Ouais. Ils vont se faire bouffer City. Alors, je sais pas, quand même. Hein. Honnêtement, là, j'avoue que le Real maîtrise les choses bien plus que Manchester City. Émotionnellement, les joueurs sont bien... Moi, le truc, c'est que les gens, ils me disent... Manchester City, maintenant, ils ont de l'expérience. Moi, je te dis qu'ils n'ont pas de l'expérience. Ils ont un groupe qui est traumatisé par la Ligue des Champions, exactement pareil que le Paris Saint-Germain. Si ça se passe mal, si tout se passe bien, s'ils commencent à mener 3-0, etc., bon, là, c'est réglé. Mais si ça commence à mal se passer, j'ai l'impression qu'ils vont paniquer devant le Real, sachant que le Real leur a fait exactement le même coup l'année dernière. Et cette équipe-là a souvent perdu en finale, en demi-finale, en quart de finale. Là, ils font 3 demi-finales d'affilée. Et ça passe toujours pas. Avec une finale qui perdent contre un Chelsea qui était aux abois au mois de janvier et qui finalement gagne la Ligue des Champions à la fin. Moi, honnêtement, je les trouve traumatisés, cette équipe. Plus que avoir de l'expérience. C'est un peu comme Paris, quoi. Paris, j'ai l'impression que ce groupe-là, si vous ne changez pas 100% des joueurs... Oh les gars, c'est sûr que vous gagnerez rien du tout, hein. C'est sûr, ça j'en mets ma main à couper. PES6, ouais. Oui c'est vrai, PES6 à l'époque. Le Real vont les surprendre à l'expérience. C'est possible, hein, tu as tout à fait raison, c'est ce que je dis. Hein, là. Si Pep est un vrai entraîneur, avec cette équipe, ils doivent gagner quand même. Là. Oui, probablement. Comme d'habitude, City favori contre le Real, mais personne ne va parier son livret A. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, on va dire que techniquement, c'est exactement pareil qu'avec Milan et le Napoli. Si tu regardes les deux équipes, bien sûr, le Napoli est favori. Ça n'empêche que en 3 semaines, Milan leur a mis 6-1 et non seulement les a battus en championnat, mais en plus, c'est passé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'est exactement la même différence entre Milan et Naples qu'il y a entre le Real et Manchester City. Oui, Manchester City est plus fort, mais Real maîtrise le momentum. Parce que le club est habitué, et en plus, parce qu'en plus, ses joueurs sont habitués. Ce qui est, contrairement à Milan, il n'y a que le club qui est habitué, l'encadrement, Maldini, etc., etc. Quelques joueurs, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est... ouais, tout à fait. Le Real ont une équipe avec pratiquement que des mecs qui ont déjà gagné, oui, je pense quasi tous les joueurs, hein, vu qu'ils ont gagné encore l'année dernière. Le Viking, ouais, le Cyborg, mais je suis pas sûr que le Cyborg il fasse vraiment des grosses différences. Je suis pas sûr dans des grands matchs comme ça. Le Real est en défense sans Militao et Alaba, ça change tout pour moi. J'étais plus Real. Avec ça, je sais plus, ces 2 énormes absences. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont suspendus, Militao et Alaba? Parce que si c'est le cas, oui, effectivement, ça change beaucoup de choses. Hein. C'est pas du tout la même chose. Militao, il est monstrueux. Et Alaba, il donne de la vision du jeu. Il a un QI football de ouf. Donc voilà. Alors, on n'a pas encore eu le temps d'être traumatisé. Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, mais bon. Militao suspendu, Alaba blessé. Ah, oui, effectivement, ça complique les choses. J'espère que le match aller va pas hypothéquer les chances du Real. Mais bon, on a vu l'année dernière que même si les chances du Real sont hypothéquées au match aller, ça change pas grand-chose au match retour. Donc, on verra bien. On verra bien. J'espère qu'Alaba va se remettre. Moi, j'ai envie de voir les 2 équipes avec leur meilleur 11, quoi. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc voilà. En tous les cas, un match d'un côté avec un niveau tactique incroyable, et de l'autre côté,
un match avec une intensité émotionnelle incroyable. Donc on aura tout en fait. On a de l'histoire, on a des historiques du foot, on a un jeune loup sans aucune histoire qui a les dents qui rayent le parquet avec des moyens complètement stratosphériques. En gros, en fait, ce qui est bien, c'est que ces demi-finales, elles racontent tout du foot moderne, c'est-à-dire des historiques qui se battent contre des gens qui sortent de n'importe où, hein, parce que très clairement, je le répète, mais Manchester City, c'est comme si vous aviez pris Guingamp en Ligue 1 et que vous en aviez fait le plus grand club du monde. Donc c'est exactement ça. Donc en gros, c'est vrai que c'est quand même, moi personnellement, ça me choque entre guillemets que City soit à ce niveau-là, parce que c'est un club qui n'existe pas, tu vois. Contrairement à Newcastle par exemple. Newcastle, c'est un vrai grand club anglais, voilà. C'est pas Manchester City quoi. Donc bref. Jacques Lafritte a un petit crush pour Rudiger apparemment. Il est... Ouais, c'est pas l'amour pourtant, Rudiger. Donc voilà. Forza Juve. Par contre, sans être méchant, si quelqu'un m'avait dit au début de la saison qu'on finirait avec une demi Milan-Inter, j'aurais dit oui en Europa League. Ouais, probablement. Non, mais c'est vrai. Après, de toute façon, c'était pas prévu. Ni pour l'une, ni pour l'autre des équipes, c'était pas prévu. Le tirage au sort des quarts de finale a favorisé cette demi-finale. Ça veut pas dire que finalement, je discutais avec quelqu'un. Je sais pas, je prends le Milan par exemple. Le Milan a pris le 4e de Première Ligue en 8e de finale, d'accord. Ils ont pris Tottenham. Ils ont ensuite joué contre le premier du championnat d'Italie, meilleure attaque de la Ligue des Champions et d'Europe. Donc c'est pas un hasard, c'est pas comme si c'était juste une meilleure attaque en championnat d'Italie où les gens pourraient dire ah ouais, il y a qu'en Italie qui marque. Non, c'est aussi la meilleure attaque de la Ligue des Champions, sachant que dans leur groupe ils avaient quand même des Liverpool, etc. Le Ajax, tout ça. Donc ils ont mis des roustes stratosphériques, le Napoli, et pourtant à la fin, Milan est en demi-finale. De l'autre côté, vous avez le Real. Je ne me souviens plus qui rencontre le Real en 8e de finale, mais il me semble bien que c'est quand même pas terrible. Et en quart de finale, ils rencontrent le 11e de Première Ligue, qui est une équipe complètement aux abois. C'est pas parce qu'ils ont un effectif incroyable que c'est pas une équipe aux abois, c'est une équipe qui ressemble à rien, c'est une bouillie de football, Chelsea. Ils ont un coach digne de la 3e division anglaise. Donc le Real, finalement, est en demi-finale, probablement avec un parcours plus simple que le Milan. Et donc, oui, on peut dire ah ouais, le tirage a favorisé ça. Ben, en fait, non, le tirage n'a pas favorisé ça. Si Milan, et je prends cet exemple-là, mais on peut faire aussi, on peut regarder l'Inter. Si Milan est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont presque plus de mérite que en face le Real, en fait. Donc voilà. Donc c'est juste, il faut un petit peu regarder les choses réellement. Effectivement, le Manchester-Bayern, c'était un très très gros match, et celui qui sortait de là, bon, là j'avoue que c'était vraiment la fête. Le Bayern, par exemple, a eu un parcours vraiment difficile, ça c'est clair, hein, entre Paris Saint-Germain en 8e et Manchester City en quart, c'est pas génial hein, d'avoir terminé premier du groupe, hein, sans une défaite. Et puis même leur groupe, ils avaient l'Inter, ils avaient le Barça, etc. Ben, c'est la même chose, l'Inter, ils sont sortis d'un groupe avec le Bayern et le Barça, quand même. En 8e de finale, je me souviens plus qui c'est qui prennent, j'ai un problème de mémoire ce soir. Et ils se tapent le premier Liverpool en 8e pour le Real, ouais, donc le 10e de Première Ligue. Ils enchaînent le 10e de Première Ligue et le 11e de Première Ligue. Bon, c'est quand même, voilà, Naples leur a mis 4-1 et 2-0, je crois. Si je ne m'abuse, tu me diras, Crécor le Drodieu, en poule. Hein. C'est pas non plus incroyable de rencontrer Liverpool en ce moment. Donc voilà, tu vois. Et ouais, franchement, c'est... Bref, voilà. Un petit point dans les commentaires. Même en voyant l'écart, j'aurais plus vu une demi Benfica versus Naples, mais les deux se sont foirés complets. Bah ouais, c'est ça. Liverpool en 8e pour le Real, ils auront fait Liverpool, Chelsea, City. Ouais, eux ils se font l'intégrale de la Première Ligue. c'est le thème. Nous, on a fait juste... Nous, on varie. Hein, on fait voilà, beaucoup de Serie A quand même, hein, c'est vrai, pour Milan. Quand même, beaucoup de Serie A. Vive la Super League. Effectivement. Voilà. Bon, en tous les cas, 3 historiques et un novice, et effectivement, ça va donner des demi incroyables, vraiment. Cette saison, faut pas se fier à Liverpool, c'est trop irrégulier. Oui, et puis ils ont fait un seul gros exploit, Liverpool, finalement, hein, c'est contre Manchester United cette saison. Après, ils ont fait des matchs nuls contre City, je crois. Ils ont fait un match nul aussi contre Arsenal. Bon, mais c'est pas non plus ouf. Hein. Donc voilà. C'est quand même une saison à mettre à la poubelle.
Voilà, en tous les cas, pour les demi-finales de Champions, je voulais aussi parler vite fait de est-ce que la Serie A is back. En fait, j'étais en train de faire un petit peu les comptes, pas seulement de nombre de clubs qualifiés en Champions, etc. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est important, hein, parce que très clairement, trois équipes italiennes en quart de finale, même tirage, pas de tirage, c'est quand même important. Ah oui, Cricor Le Droudur rappelle que il y a eu un 9-0 contre Bournemouth. Effectivement, je suis désolé, pardon, je l'avais oublié celui-là. Petite devinette, un joueur peut être le seul à gagner la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. L'Europa League et la Conference League, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a gagné avec la Roma l'année dernière, et qui serait Tudor qui voit un club de Serie A en finale, mais non, la Serie A est plus faible que la France. Oui, celle-là était marrante aussi. Il y a 6 clubs en quart de finale de Coupe d'Europe italiens, et lui, il vient me dire que... Bon, bref, j'en parle pas. Alors, qui aurait gagné? Ça, c'est une très bonne question. Il y a, petite devinette, il y a un joueur, peut-être le seul à gagner la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, et donc il viendrait de la Roma, forcément. Et... bah écoutez, je vois pas. L'Inter a recruté quelqu'un de la Roma? Ouais, c'est bizarre. Non, je vois pas. Je vois pas. Wijnaldum? Non, Wijnaldum, il était à la Roma, mais à partir de cette saison. Donc il n'a pas gagné la Conference League. Oui. Donc, est-ce que la Serie A is back? Bah écoutez, il y a donc non seulement 6 clubs en quart, potentiellement 5 en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui serait incroyable. Il y a ça. Il y a l'Euro 2021 qu'on peut pas négliger. C'est pas parce que l'Italie s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 qu'on doit oublier l'Euro 2021 parce que c'est pas vrai. Le hasard, c'est pas l'Euro 2021. Le hasard, c'est la Coupe du Monde 2022. Vraiment. Pour moi, c'est pas normal que l'Italie soit pas qualifiée. Ils étaient meilleurs, ils étaient bons, ils auraient dû se qualifier. C'est des matchs complètement irrationnels qui se sont passés pour la qualif. Le barrage, j'en parle même pas contre, je sais plus contre qui c'était, la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, franchement, c'était incroyable qu'ils se soient pas qualifiés. Ça, plus effectivement la performance des clubs italiens de plus en plus qui performent en Europe. Plus, si on regarde bien, il y a 4 demi-finalistes là, ce soir, enfin, en Ligue des Champions. Vous avez, sur les 4 demi-finalistes, 3 coachs italiens qui sont à la tête des clubs. Vous avez Ancelotti, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, et il y a un Espagnol, donc Guardiola, espagnol, pardon, s'il m'entendait dire ça, il le prendrait mal, il y a un Catalan, qui entraîne Manchester City. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne peut plus être un hasard, d'accord? C'est pas possible, en fait, que ce soit un hasard. Le jeu du championnat d'Italie a évolué, les équipes se sont renforcées, les prestations sont de mieux en mieux, les coachs dominent l'Europe, la nouvelle star en Angleterre, c'est des Zerbi, quand vous voyez tous les coachs qui sortent d'Italie, même contre les petites équipes, quoi. Il y a un vrai, Henrik Mkhitaryan, effectivement, pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il a été transféré cette saison de la Roma à l'Inter. Tout à fait. Et Mitroglou, peut-être, ouais. Mitroglou, peut-être. Il peut marquer des buts à n'importe quel moment, Mitroglou. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une de ses interviews où il disait « Je suis capable de marquer des buts à n'importe quel moment ». Bah oui, j'espère bien, t'es un numéro 9. Bon, bref, passons à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hasard, en fait, tout ça. Franchement, c'est pas un hasard. La Serie A est vraiment de retour. Alors, pour combien de temps? Ça, c'est la vraie question. Ça n'empêche que maintenant, l'année prochaine en Ligue des Champions, l'année prochaine en Coupe d'Europe, l'année en 2024 pour l'Euro, on pourra plus prendre à la légère l'Italie, les clubs italiens, etc. Quand vous voyez par exemple le milieu de terrain hier par exemple Barella, la prestation de Barella, elle était incroyable. La prestation de Tonali contre Naples, elle était stratosphérique. Di Lorenzo à Naples qui fait des matchs incroyables. Calabria, ce qu'il a fait à Kvaratskhelia, etc., etc. Franchement, vous pouvez pas dire que le football italien n'est pas de retour. Oui, il y a eu une banterera pendant les années 2010, à partir de la victoire de l'Inter en 2010, tout s'est arrêté.
Ça a mis 12-13 ans à revenir, c'est vrai. Mais et clairement, le fait que maintenant vous ayez 6-7 gros clubs dans un championnat, c'est-à-dire qu'en gros, hein, si on part de Naples, Juve, les deux clubs de l'Inter, de Milan, les deux clubs de Rome, la Fiorentina et l'Atalanta, bah, vous avez un championnat qui est d'un niveau stratosphérique. Donc honnêtement, non, c'est vraiment, moi je suis très très content. Et les prestations de cette année en Coupe d'Europe et la prestation de l'équipe d'Italie à l'Euro 2021 me font dire que vraiment le football italien est de retour. Il y a encore quelques postes sur lesquels ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal à trouver un numéro 9 par exemple. Hein. Ils n'ont que... le numéro 9 de la Lazio, d'ailleurs qui a eu un accident de voiture, je ne sais pas si vous avez vu, il est pas mal, hein, il va être arrêté pendant un petit moment, malheureusement, le pauvre. J'espère qu'il va revenir vite sur un terrain de football. Donc voilà, non, franchement, je pense que vraiment c'est de retour et je suis super content parce que l'Europe du football a besoin d'Italiens très très forts en fait. On a besoin d'avoir des clubs allemands au top, on a besoin d'avoir des clubs espagnols au top, on a besoin d'avoir des clubs anglais au top et on a aussi besoin d'avoir des clubs italiens au top parce que c'est comme ça que la Coupe d'Europe a son vrai sel en fait. Ça a toujours été comme ça, ces 4 pays se sont toujours battus pour les titres européens et c'est très très bien que ça recommence parce qu'il n'y avait rien de plus endormant que avoir pendant 10 ans des clubs espagnols qui gagnaient la Ligue des Champions, pendant ensuite 5 ans des clubs anglais qui gagnaient la Ligue des Champions. Moi j'aime quand, un coup c'est un club espagnol, un coup c'est un anglais, un coup c'est un italien, un coup c'est un allemand, etc. C'est vraiment cool quoi, c'est vraiment bien. Donc voilà, vraiment. Tac, je fais un petit tour dans les commentaires. Oui, United Europa League, Rome Conference League et donc Ligue des Champions Inter, effectivement. Mike Maignan, meilleur gardien du monde actuellement. Ouais, en tous les cas, pour moi, il est dans les deux, c'est sûr et certain. Meilleur, je pense pas. Je pense qu'il y a Courtois quand même. Faut pas déconner. Courtois, c'est quand même du très très haut niveau. Mais c'est l'un ou l'autre, on va dire. Ils ont chacun leur qualité, et pas leurs défauts, mais on va dire leur petite faiblesse. Clairement, voilà. Mais pour moi, c'est les deux meilleurs, quoi. Non, c'est 10 buts, champion du monde, ouais, c'est ça, t'as raison. Je vais pas faire mon Juventini, mais honteux d'en avoir 0 en équipe d'Italie. Mancini, il fait n'importe quoi, aller chercher Cherki alors que tu as des jeunes partout en Serie A. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, il joue pas au haut niveau, mais... Enfin, au haut niveau. Bah, je suis désolé, la Serie A, c'est quand même le haut niveau, quoi. C'est un championnat qui est difficile, la Serie A. Franchement, qui est super difficile. Donc, bon, bref. Quoi qu'en dise, tu dors, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude, mais en même temps, c'était très intéressant de parler des demi-finales. On a fait beaucoup de digressions ce soir. C'était très marrant. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre participation. Vraiment, c'était cool. Ça a été encore un bon moment tous ensemble. Je me réjouis des demi-finales de Champions League, même des matchs de Ligue Europa de ce soir et de Conference League. Donc voilà, et puis le championnat, tous les championnats là rentrent dans leur moment ultra décisif. Donc ça va être vraiment top. Lundi, on aura pas mal de choses à débriefer, pas mal de matchs à débriefer. Donc voilà, vraiment, vraiment très très cool. Forza UV qui me dit « Je t'ai DM sur Twitter, tu vas bien rigoler. » Ok, ça marche, je vais regarder ça. Merci bien. Bon, en tous les cas, merci. Vraiment super top ce soir. J'ai beaucoup rigolé grâce à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à partager, encore une fois, Buonasera Calcio, soit le podcast, soit l'émission Twitch, soit la chaîne YouTube, à vous abonner et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à discuter ou à demander qu'on aborde certains sujets. Voilà, ok ? En tous les cas, voilà, à lundi soir. Et puis, surtout, n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao.